circuler, véhiculer au milieu de nous, et que chacun de nous soit prêt pour le recevoir. Ô Éternel des armées, nous te disons merci pour l'offrande que nous avons recueillie en ton nom. Nous te demandons au Père de bénir tous ceux et celles qui ont contribué dans cette offrande. Et ceux qui n'ont pu contribuer, Seigneur Père, nous te demandons de les bénir, afin que prochaine fois, ils auront de quoi pour bénir ton Église. Ô Éternel Tout-Puissant, il y a des gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'emploi, qui ne font rien. Nous te demandons, Père, d'ouvrir des portes et que, Père Tout-Puissant, qu'ils puissent trouver un emploi afin qu'ils puissent répondre à leurs besoins personnels et qu'ils puissent aider les autres qui sont dans le besoin. Ô Éternel Tout-Puissant, bénis Père chacun de nous et donne-nous de bonnes dispositions pour écouter ta parole, non seulement pour l'écouter, pour la mettre en pratique et pour pouvoir la distribuer parmi les autres. Ô Père Tout-Puissant, fais-nous grâce. Nous te prions, ô Père, par qualité que nous sommes bons et dignes, mais nous te prions au nom de notre Jésus-Christ. À toi seul, ô Père, la gloire pour l'éternité. Amen. Et après le service, Pasteur Magloire a des ouvrages ici avec lui. Donc, si vous avez besoin d'un ouvrage, il est là et puis il peut vous présenter ses ouvrages. Et donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avec ton pasteur, Monsieur Magloire. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Amen. C'est toujours une grâce pour nous d'être parmi les saints et les saintes. Je remercie le pasteur pour son invitation. Est-ce que je peux mettre mon nom dans ta liste? J'ai amené deux. J'ai amené ma soeur et ma femme. Et son neveu, Vladimir. C'est toujours une grâce d'être ensemble. Comme dit la parole, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable, des frères et des sœurs, d'être ensemble, car c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction et sa grâce. Je lirai pour vous une portion de l'écriture que nous trouvons dans l'Autre Testament. C'est Actes des Apôtres, chapitre 2. Et je lirai pour vous du verset 37 au verset 47. J'invite l'édition de Dieu. Après avoir entendu ce discours, ils virent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de cet esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés.
Si on vous demande de qui l'Église est faite, une seule réponse. Des gens sauvés. Vers mon prière avec le consommateur. Seigneur, touche ma tête. Touche mon cœur. Et touche mon esprit. Et donne-moi la part qui me revient dans ce message. Amen. Amen. Le sujet sur lequel j'aimerais vous parler quelques minutes porte ce titre. Avant que la porte se ferme, entrez. Amen. Il va le voir. Frères et sœurs, dans Genèse chapitre 7, Dieu adresse à Noé une parole urgente. Une parole urgente. Entre dans l'arche, car dans 7 jours, je ferai pleuvoir. Bien-aimé, cette invitation était une porte de grâce, ouverte à un monde qui refusait d'écouter, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Une porte ouverte pour un temps limité. Nous sommes au temps de la grâce. Jusqu'à ce matin, ouais. Il viendra un temps où la porte de la grâce sera fermée. Amen. Une porte qui allait bientôt se fermer, dis-je. Des siècles plus tard, dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit renouvelle la même invitation, mais cette fois par l'Église naissante. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Acte 2, 39. Frères et sœurs, au verset 47, l'apôtre Luc écrit, le dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux et celles qui étaient sauvés. C'est pas moi, c'est pas vous qui ajoutez des âmes. Nous ne faisons que qu'obéir à la voix du Seigneur qui nous a ordonné d'aller partout et de proclamer la bonne nouvelle. Quelle est donc cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, c'est que j'étais perdu. Et Jésus m'a sauvé. Amen. Point boule. Amen. Personne n'est né chrétien. On devient, comme le dit Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle, la parole faite chair, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si on devient quelque chose, c'est qu'on ne l'était pas avant. On n'était pas sauvé. Mais en recevant le Seigneur dans notre vie, nous pouvons déclarer sans peur d'être démentis. Nous avons le salut. Dans les deux textes, nous retrouvons une porte ouverte. Avez-vous remarqué dans le texte qu'on a lu tout à l'heure dans Genèse, qui a fermé la porte? Dieu. La porte de l'arche. Dieu. C'est l'Éternel qui l'a fermée. Alors vous imaginez si c'était pas Dieu? La femme de Noé, les amis de Noé, quand il a commencé à pleuvoir et l'eau a commencé à monter, vous lui rentrez de l'arche? Ah ouais? Les gens de la famille de Noé, il y avait des familles qui ne croyaient pas. C'est Dieu lui-même qui a fermé là. Et c'est pourquoi, donc, le même Seigneur qui avait ouvert la porte, c'est lui, aujourd'hui encore, qui dira, fermez la porte. Il fermera la porte. Une porte ouverte, un appel divin, une urgence spirituelle, une possibilité de salut et une intervention de Dieu avant la fermeture de la porte. Le message de Noé devient le message du Saint-Esprit.
avant que la porte ne ferme, entrez, car une pluie vient, pluie de jugement, hier, pluie d'événements, de confusion, d'épreuves, aujourd'hui. Oh. Je reviens des États-Unis. C'est pas facile là-bas. C'est pas facile pour nos migrants, les compatriotes. Il y a des magasins qui sont vides. Il y a des parkings qui sont vides. J'avais l'habitude d'aller, pour ma femme, aller souvent dans un magasin Presidente à Orlando. Mais quand on passe maintenant, il n'y a pas de clients. Car les migrants, c'était eux les clients. Et aujourd'hui, ils se cachent pour que ICE ne les arrête pas et les retourne dans l'Haïti. Pas au Chili, pas au Brésil d'où ils venaient ou des États-Unis, mais en Haïti tout droit. Frères et sœurs, nous avons des frères et des sœurs, des amis là-bas qui souffrent. Je suis content que cette église brille. Prie pour les nations. Le Seigneur nous a dit priez pour les nations. Et nous avons notre nation à nous. Frères et sœurs, je rêve. Je rêve qu'un jour j'entende, comme Naomi, cette bonne nouvelle. Il y a du pain en Haïti. Du pain de la paix, du pain de la joie, du pain de la santé, du pain de la sécurité. Oh, je rêve d'entendre cette bonne nouvelle. Amen. Quand Naomi a reçu cette bonne nouvelle, qu'est-ce qu'avait-elle dit? Qu'est-ce qu'avait-elle dit? Qu'avait-elle dit? Je retourne dans mon pays. Combien de... Là, j'allais dire... Tiblon. Il n'y a pas de Tiblon dans l'église. Nos vieux. Non, il n'y a pas de ça dans l'église. Il y a des anciens jeunes. Combien d'anciens jeunes qui aimeraient aller passer l'hiver en Haïti, au Cap, au Caille, Jérémie, Gonaïve, Saint-Marc, Port-au-Prince, sans l'avenir. Combien qui n'aimeraient pas y aller? Il faut prier. Pour que le Seigneur, c'est lui seul qui peut faire quelque chose pour nous. On a invité les Kenyans. Où sont les Kenyans? On a invité. C'est pas possible. C'est le Seigneur et lui seul. La terre que Dieu nous a donnée n'est pas pour les salés, ni pour Christophe, ni pour Toussaint, ni pour Pétion. C'est la terre de Dieu. Psaume 24 dit la terre et ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Et puisque ce bon pays que Dieu nous a donné, eh bien c'est état que nous devons aller voir celui qui possède ce pays. Pour lui dire Seigneur, mes pays, sois un petit peu. Frères et sœurs, le message de Noé devient le message de cet esprit. Avant que la porte ne ferme, entrez. Car une pluie vient. Dieu avertit toujours avant la pluie. Avant de voir le jugement, Dieu avertit. Noé a prêché 120 ans, 120 années, annonçant le jugement, la repentance, la préparation, la grâce. Mais le peuple riait, se moquait, disant il ne pleuvait pas, peut-être monsieur pas bon. Pour aller construire un bateau juste en tête. Nous mornes. Mais pourtant, l'arche se construisait. Chaque coup de marteau, c'était un message. Chaque coup de marteau était un message. Mais le peuple refusait de comprendre. Aujourd'hui encore, Dieu avertit. Il avertit par sa parole, par les signes du temps, par le Saint-Esprit, par l'Église, par nos consciences. Frères et sœurs, l'avertissement demeure la même. Entrez pendant qu'il est encore temps.
Genèse, l'arche et l'église, deux lieux de salut, préparés par Dieu. Dans Genèse, l'arche est le refuge de Dieu pour sauver une génération. Dans Actes des Apôtres, l'église devient le nouveau refuge pour sauver le monde. Parce que sur le monde est malade. Ce monde est malade et la science n'a pas le remède. La science n'a pas le remède. Le monde est malade et la société n'a pas le remède. Et les messieurs, ce monde est malade. Je veux une bonne nouvelle pour vous. Jésus a le remède. Pourquoi c'est lui qui a le remède? Parce que c'est Jésus lui-même qui est le remède. Frères et sœurs, le Québec a besoin de Jésus. Amen. Regardez les programmes. Ils font beaucoup de programmes, ils dépensent beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui arrive? Dans l'éducation, ça ne marche pas. Dans la santé, ça ne marche pas. Le Québec a besoin de Jésus. Je voulais vous dire ce matin que le Québec est une terre de mission aujourd'hui. Il parle de laïcité. Il y a ce ministre qui a laissé sur son bureau une note. Nous sommes laïcs ici. Et puis, il s'en va. Mais nous devons prier pour ces hommes. Hein. Mais si nous ne prions pas pour ces autorités-là, ils prendront des lois contre nous. Et déjà, ça a commencé. Ils commencent à shooter sur l'Église. Ils ne peuvent pas parler des autres que vous connaissez. Et ils sont perdus. Mais ils pensent pouvoir toucher l'Église. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Ce n'est pas seulement au Québec, ça arrive. Partout, ça arrive. Contre l'Église. L'avertissement reste. Entrez pendant qu'il est temps. L'arche a protégé Noé et sa famille, parce que Dieu est un Dieu de la famille. Dieu est un Dieu de famille. C'est un Dieu générationnel. Rappelez-vous, la parole dit Dieu de Jacques, Dieu d'Abraham d'abord, Dieu de Jacob. Mais non, Dieu d'Isaac, parce que Dieu n'était pas encore le Dieu de Jacob. Et lorsque Jacob allait traverser la rivière de Jabbok, il a fait un deal avec l'Éternel. Si tu me donnes à manger, si tu me donnes des vêtements pour m'habiller, si tu me ramènes de ma famille, tu seras mon Dieu. Et c'est pourquoi maintenant, on entend souvent parler de nos prières. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, et Dieu de Jacob. Il y a une chose importante dans cette histoire. Faites ça quand vous priez maintenant. Priez selon les promesses que Dieu vous a faites. Amen. Priez selon les promesses que vous devez faire. Amen. Lorsque Jacob devait revenir dans sa famille, retourner dans sa maison, c'est Dieu lui-même qui est venu lui dire, retourne dans ta maison, je te ferai du bien. Retourne dans ta maison, je te ferai du bien. Mais une mauvaise nouvelle arrive. Franchement, ça nous arrive. Nous avons une bonne nouvelle brusquement. Un appel d'Haïti nous casse le cœur. Pas vrai? Juste un appel nous dérange. On vient dire à Jacob, Ésaü, le nom seulement dit beaucoup. Parce qu'il avait un contentieux avec ses frères. Et on lui apprend que Ésaü s'en vient avec 400 hommes bien armés contre lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est sa réaction qui nous intéresse ce matin. Jacob s'est tourné vers l'Éternel, vers celui qui lui a fait cette promesse. Retourne dans ton pays, je te ferai du bien. Et qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière? Il a dit, Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays. Éternel, mais Esaü devant nous là. Souvent nous luttons contre notre mari, contre nos épouses, nos enfants, notre pasteur. Nous pensons que c'est avec eux que nous bataillons. C'est avec Dieu. J'ai passé 16 ans à lutter, à combattre contre Dieu. Parce qu'il voulait que je laisse une position pour le servir. Et moi, je disais toujours au Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire?
qu'il a fait. Il m'a frappé de ma santé. Pendant 16 ans, j'ai lutté avec lui. 16 ans de souffrance. Je suis devenu comme ça. Je pesais 100 livres. Pour un homme, mon taux d'hémoglobine était 49. Pour un homme, c'est 150. Mais le même Dieu qui m'a frappé, c'est lui qui m'a encore guéri. Amen. De mes prières, il a dit un mot pour moi. Et ce mot, il l'a dit. Finalement, il a dit le mot. Amen. Alors, quand on m'appelle, n'importe où on m'appelle pour parler de ce Dieu, je réponds oui. Amen. Et quand le pasteur m'a appelé, je devais aller à Brockton pour une semaine de prédication. Je lui ai dit à mon retour, je l'appellerai. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que cette vie n'est pas ma vie. J'ai dit ça à ma femme. C'est pas ma vie. Cette vie est à Dieu. Amen. Si je respire maintenant, c'est grâce à lui. Amen. L'arche était une porte ouverte. L'église aussi est une seule porte. Jésus-Christ. C'est la porte. Il est la porte. Je suis là. La porte, celui qui entre par moi, trouve la vie. L'église protège aujourd'hui du chaos spirituel et moral. Jésus dit, si quelqu'un rentre par moi, il sera sauvé. Jean 19. Cette même parole que le Saint-Esprit, c'est cette même parole que le Saint-Esprit ouvre dans Actes, chapitre 2. Lorsque le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. L'arche n'a sauvé que 8 personnes. L'église sauve des milliers chaque jour. Acte 2, 41. Avant que la porte ne ferme, la grâce n'est pas éternelle, dit l'Évêque. La grâce n'est pas éternelle. Il y a une limite. Genèse 7,16 dit, l'Éternel ferma la porte du surnoyé. C'est un verset lourd de conséquences. C'est pas ma vie. C'est lourd de conséquences. Parole. La porte ouverte ne l'était plus. Le temps du choix était terminé. Les cris ne servaient plus à rien. La pluie ne pouvait plus s'être arrêtée. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, ces portes peuvent se fermer. Porte d'une saison de grâce. Porte d'une opportunité spirituelle. Porte de la jeunesse. J'étais jeune. J'avais tous mes cheveux. Mes cheveux n'étaient pas blancs. Le matin, quand je me lève là, oh, avec beaucoup d'efforts, passe. Ah ouais, je me fais mal, de douleur. Quand ma mère disait, ça fait mal, je ne comprenais pas. J'ai une amie au New-Jersey, je l'ai appelée une fois, elle m'a dit, Loture, oh, vieillir, c'est pas gentil. Oui, pour une vie, gentil, mais c'est un grand monde. Ah bon, un grand monde. Ouais. La pluie ne vous fait pas s'arrêter, c'est vrai. Mais nous sommes plus jeunes. Nous sommes plus jeunes. Frères et sœurs, certaines portes peuvent se fermer. Porte de la repentance. Porte d'une saison de grâce. Porte de la jeunesse. Porte de la santé. Porte de la vie elle-même. Le Saint-Esprit murmure, ne tarde pas. Entre maintenant. Car un jour la porte se fermera. Par la mort, par l'endurcissement du cœur, ou par le retour du Seigneur. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, si vous attendez aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui l'affaire. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, ne sais pas votre cœur.
Parce que nous ne connaissons pas demain. Demain n'est pas à nous. C'est trop loin demain. Après le culte. C'est trop loin. Pas de qu'on prêche là. J'ai vu des footballeurs tomber sur le terrain. Alors qu'il dansait ou roulait avec son ballon, il est tombé. Dieu peut appeler n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Parce que je ne veux pas, il faut qu'on s'en aille. N'importe comment. Nous devons nous préparer pour rencontrer ce Seigneur. Car il l'a dit. N'a pas rencontré, il veut ou veut pas. Ce matin, entrez. L'appel de cet esprit aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Pierre proclame après la Pentecôte, la promesse est pour vous. C'est pour vous, promesse là. C'est le même message, le même langage que Dieu a adressé à Noé. Dieu invite, Dieu appelle, Dieu ouvre, Dieu attire. Et cet esprit appelle les familles pour vous et pour vos enfants. La génération présente pour ceux qui sont au loin. Les nations en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Cette porte ouverte n'est pas l'œuvre des hommes, bien-aimés, mais l'œuvre de cet esprit. Amen. Il appelle encore aujourd'hui. Frères et sœurs, c'est important. C'est important. Il appelle encore aujourd'hui. Il appelle les cœurs fatigués, les couples brisés. Combien ce matin qui sont là parmi nous, avec un cœur blessé, un cœur brisé? Combien parmi nous qui chantent, qui dansent, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe. Cette tristesse qui laisse la porte, qui sort dehors, et puis la tristesse te dit bonjour. Combien? Les couples brisés, les jeunes désorientés, les hommes perdus, les femmes blessées, les familles en danger. Frères et sœurs, la famille est en danger. Amen. Ce sont nos enfants qui sont attaqués. Oh, je dis, aux grands moments qui sont là ce matin, prenez le temps de prier pour vos petits-enfants. Bon, pas d'amen. Amen, amen. La Bible dit, en Job 1er, verset 5, Job priait chaque jour pour ses enfants. Amen. Même quand ils sont chez eux. En bon créole, même ça, comme c'est grand monde, oui. Le bâtiment, c'est grand monde, oui. Job priait le temps chaque jour. Amen. Pour amener ses enfants. Alléluia. Car disait-il, si je ne sais pas comme ça vous fait, je ne vais pas habiter la caille moins. Oh, God. Mais devoir, c'est de prier. Alléluia. Nous avons cette responsabilité. Amen. Nos enfants ne sont pas nos enfants. Amen. Ce sont des enfants que Dieu nous a donnés à gérer pour lui. Et il demandera des comptes. Alléluia. Ça ne vous dérange pas des jeunes qui sont nés ici, que les pasteurs ont présentés au temple, qui vont à l'université, et puis on ne les voit plus. Ça ne vous dit rien? Il faut y penser. Je vous dis toujours que la jeunesse, c'est l'église de l'Église. Ce n'est pas l'église de l'Église, c'est l'église d'aujourd'hui. Frères et sœurs, quand Dieu ajoute à l'église, c'est parce que quelqu'un est entré. Acte 2, 47. Il est écrit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ce qui était sauvé. Pourquoi? Parce que la porte était ouverte. Parce que la parole était annoncée. Parce que les cœurs étaient touchés. Parce que le temps était favorable. Chaque conversion est une entrée de l'arche de Dieu. Chaque baptême est une entrée dans le refuge du Christ. Chaque âme sauvée confirme que la porte est encore ouverte. Mais un jour, comme dans Genèse 7, Dieu fermera la porte. Amis, ne faites pas comme les gens au temps de Noé. Jésus, en Matthieu 24, 37, dit, ce qui arriva au temps de Noé, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera De la même façon. de lui-même au jour du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Car dans les jours qui précédèrent le déluge,
Les hommes mangeaient comme aujourd'hui, buvaient comme aujourd'hui, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et il ne se doutait, il faut souligner ça dans la Bible, il ne se doutait de rien. Qui se doute aujourd'hui de ce qui va se passer? Personne. Personne. Et vers le déluge qui emporta tous, il en sera de même, dit le Seigneur, à l'avènement du Fils de l'homme. Voici, il faut souligner ça. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Pour ne pas dire, oh, je ne savais pas. Oh, si je savais. Car si je savais, vient toujours. On le dit souvent. Hein? Oh, si j'avais, surtout les jeunes, hein, quand les grands parlent, ils refusent d'écouter. Et quand le malheur arrive, oh, si je le savais, si Dieu pouvait, ça aurait été utile. Frères et sœurs, entrez maintenant, il va pleuvoir. Quand nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, là, au Québec, dans notre pays, en Haïti, aux États-Unis, c'est la confusion morale. Violence, crise familiale, désorientation spirituelle, refroidissement de l'amour. On dit plus je t'aime aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Réfléchis pour voir combien de fois on t'a dit cette semaine. Mamie, je t'aime. Papi, je t'aime. Chérie, je t'aime. On ne dit plus ça. Ça fait vieux jeu. Mais Dieu, de son amour, du haut de son trône, ne s'est pas gêné de nous faire une déclaration d'amour. En Ésaïe 43, le verset 4-5, Dieu dit je t'aime parce que tu as de la valeur pour moi. Je t'aime, dit l'Éternel. Amen. Et quelqu'un, mes frères, en vrai, quand tu avais dit je t'aime, qu'est-ce que tu attendais? On a toutes les réponses, hein? Ah, comme tu vas faire tes choses là. J'étais jeune aussi, moi. J'étais jeune. Bon, c'était ma rejointe l'histoire. Le dimanche après-midi, la conversation était belle, bonne, et puis la fille me souriait. Je dis, ah, il y a quelque chose. Et puis j'ai appelé sa sœur. J'ai dit à sa sœur, tu diras pour moi à un tel que je l'aime. Tu sais, quand on dit ces choses-là, on met la main sur le cœur. Et puis, lundi matin, l'équipe va passer devant ma maison. Ah, je dois me lever, mon bon. J'ai rêvé que c'était réglé pour moi. Amen. J'avais la fille là, pour moi seule. Hein? Pendant que cette fille passait de l'autre côté de la rue, sa soeur a traversé la rue. J'étais en bas, j'attendais. Bon, failli pas à l'école, tout ça. Et puis j'attendais la réponse. Et puis la fille me vient de dire, Loture, Colette te dit qu'elle ne t'aime pas. C'est Robert. Et Robert, c'est mon bon ami. Oh, une flèche a éclaté mon cœur. Il me dit, côté fils à passer, il va passer là. Alors écoutez bien. 2 ans après, on a grandi. Elle avait sa soeur qui se mariait. Et ma mère, donc, dans le quartier, c'était les familles. On ne pouvait pas aller. Elle dit, tu vas aller, toi. Je dis non. Je ne voulais pas voir la fille. Comme c'est grand qui parlait, on dit j'allais. Et lors des fiançailles, j'étais très loin de la fille. Et puis, j'étais dans ce petit coin. J'ai entendu une voix qui me dit, Loture, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'elle me cassait là. Elle me dit, c'est fini là. Je dis,
Tu m'avais envoyé un message pour me dire que tu ne m'aimais pas. C'est aussi simple que ça, quand on passé là. Et la fille dit, moi, Nadia ne m'a rien dit. Alors Nadia, elle m'aimait. Mais regardez ceci, Dieu n'a pas envoyé un ange, ni un archange, ni un chérubin pour te dire qu'il t'aime. Il est venu lui-même. Il est venu lui-même pour te dire ce matin, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille, je t'aime. Dieu dit encore à Noé, entre dans l'arche, toi et ta maison. Et le Saint-Esprit ajoute, la promesse est pour vous. Le Seigneur rappelle encore, amis, avant que la porte ne ferme, entrez, avant que la pluie ne tombe, réfugiez-vous en Christ, avant que l'heure ne sonne, revenez au Seigneur. Amen. On raconte l'histoire, peut-être vous connaissez le Billy Graham, le grand prédicateur, le grand évangéliste, mais il était jeune comme moi, il avait 17 ans, et on l'a mis dehors dans le groupe des jeunes de son église, tellement il était brillant. Et un jour, il y a un prédicateur qui est venu pour une semaine de prédication dans sa ville. Mais ce prédicateur était un lanceur de baseball, un très bon lanceur. Et Billy, lui, voulait être un lanceur de baseball, des Yankees. Et quand on lui a dit que ce prédicateur était un grand lanceur, il a voulu venir l'écouter. Et c'est un ami qui l'a appelé, un ami qui l'a amené de la conférence. Et le premier soir, il était assis près de son ami. C'est pourquoi quand vous invitez quelqu'un, fais-le s'asseoir près de toi. Et puis, le prédicateur, à un moment donné, a dit dans son message, et la porte fut fermée. Et la porte fut fermée. Et Billy s'est penché à l'oreille de son ami pour lui dire, ah, s'il y a une porte qui se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. Et c'est comme si que le prédicateur avait entendu. Il dit, peut-être, dans la salle, ce soir, il y a quelqu'un qui dit, s'il y a une porte qui se ferme, une autre s'ouvre. Il a raison. Oh oui, il a raison. Mais quand la porte de la grâce est fermée, c'est la porte de l'enfer qui s'ouvre. La porte de l'enfer qui s'ouvre. Le lendemain, il était le premier à s'asseoir en avant. Et quand l'appel a été lancé, le premier à se lever pour aller se donner au Seigneur, alors que son père était pasteur, son grand-père était pasteur, son grand-grand-père était pasteur. Mais lui, c'est ce que je dis aux jeunes ce matin ici. Il faut que vous arriviez à un carrefour pour que Dieu soit ton Dieu à toi. Amen. Pour que Dieu ne soit pas le Dieu de ton père, de ta mère, de ton pasteur, Alléluia. de ton moniteur l'école du dimanche, et que Dieu soit ton Dieu à toi. Amen. À l'instar de Paul, qui pouvait dire partout où il passe, mon Dieu, mais mon Dieu. Amen. C'est important. Amen. Aux États-Unis, on m'appelle Piqué. Vous savez c'est quoi ça? Piqué. Petite pasteur. C'est comme ça, alors aux États-Unis, on dit petite pasteur. Un pays petit pasteur. En pile, plusieurs des enfants des pasteurs ne sont pas sauvés. C'est pas parce que nous sommes dans l'évangile, nous sommes enfants de la promesse qui dit que nous sommes sauvés. À un moment donné de notre vie, nous devons faire connaissance avec Jésus lui-même. Amen. Car c'est Jésus qui sauve. Amen. En créole, on dit que poisson fait dans de l'eau salée. Le poisson prend naissance de la mer salée. Mais quand on le fait cuire, on doit mettre du sel là-dedans. N'est de l'évangile ne dit pas pour autant
on est sauvé. Il faut faire connaissance avec Jésus. Et le moment est favorable. Ce matin, le Seigneur est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Car l'arche est prête. La porte de la grâce est ouverte. L'Esprit appelle ce matin. Le salut est là. Entrez, pendant qu'il est encore temps. Alléluia. C'est l'invitation que Jésus envoie aux âmes qui sont découragées ce matin, qui sont abattues, perdues. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Venez, entrez dans l'arche avant que la porte soit Fermez. Soyez bénis. Amen. Amen. Et le bon Jésus à chaque fois. Amen. Bon Dieu, merci. Je me crois que tout le monde entend des messages là. Vous devez là, nous temple là, le matin, pas quitter porte la ferme sous. Vous devez baptiser, pas quitter porte la ferme sous, parce que moi-même pas connaître. Mais bon Dieu, nous connaissons. Nous allons camper pour nous capables de chanter à la gloire de Dieu. Et puis après, d'après les passer, il va faire prière finale à la gloire de Dieu et une bénédiction.
bénissez maintenant pour nous. Dieu ne tarde pas dans sa promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et comme le prédicateur vient de dire, c'est que un jour la porte va fermer. La porte va fermer. La porte de la grâce, c'est pas pour toujours. Un jour, Dieu fermera la porte. Et comme il a fait du temps de Noé, il a construit l'arche. Mais quand il faut fermer la porte, c'est l'Éternel lui-même qui a fermé la porte. Parce que bon Dieu pas voulu et bon Dieu pas voulu le faire. Parce que comme le prédicateur dit, Noé avait des parents. La femme de Noé avait des parents. Les enfants de Noé avaient des amis. Alors que si c'est Noé qui fermait la porte, c'est certain qu'il va dire que j'ai mon oncle, j'ai ma tante, j'ai mes soeurs. Peut-être les enfants vont dire, j'ai mes amis, il faut les laisser entrer. Mais c'était Dieu qui ferme la porte. Aujourd'hui, Dieu nous cherche. Mais un jour, nous chercherons Dieu, mais on ne le trouvera pas. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de nous tourner vers Dieu. C'est le temps de nous repentir et de dire, Seigneur, oui, je sais que tu m'as créé. Oui, Seigneur, je prends conscience que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés. Seigneur, je ne veux plus rester dehors. Je veux être dans l'arche. Je veux être auprès de toi. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut faire cette confession publiquement, aujourd'hui même, maintenant la porte vous est ouverte. La porte de la grâce. C'est le temps d'entrer. Y a-t-il quelqu'un qui veut rentrer dans cette porte? Il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a entendu la voix du Saint-Esprit. Et les prédicateurs nous a bien dit, si quelqu'un entend sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais ouvrez-lui votre cœur. Bientôt le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Lorsqu'il viendra, serez-vous prêts? Serez-vous prêts? Lorsqu'il viendra, serez-vous prêts pour rentrer dans la gloire avec Jésus-Christ? Oui, c'est le temps. Je ne peux pas vous forcer à vous donner à Jésus-Christ. Ça reste à vous-même de penser, de réfléchir sur l'avenir. De réfléchir sur l'avenir. L'avenir n'est pas à nous. Tout ce qui est à nous, c'est le temps là maintenant. C'est la petite seconde qu'on a là maintenant. C'est ça qui est à nous. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Mais sachez-le, après la mort, il n'y aura plus moyen de se repentir. La porte de la grâce vous est ouverte, c'est le temps d'entrer. Et donc, pour mettre fin, je vais appeler Pasteur Anillet de prier pour nous, pour faire une prière finale pour nous, à la gloire de Dieu. Merci d'assister au service avec nous. Que le Seigneur bénisse votre semaine, qu'il vous donne du succès dans tout ce que vous entreprenez. Au nom de Jésus. Seigneur l'Éternel, mon papa nous qui est dans le ciel là, nous nous remercions parce que nous assisté au matin. Nous apprenons, Seigneur, de beaucoup de choses de la parole. Nous montrons que Seigneur Dieu, même Jean, quand a été fermé par Dieu, sous le temps noyé, c'est pour ça, Seigneur, le bientôt, vient pour fermer la porte de la grâce. Oui, Seigneur, on va nous temps pour nous réfléchir. On va nous temps pour nous capables de confesser péché nous, pour nous retourner nous de toute mauvaise voie. Oh Seigneur Dieu, pour nous servir. Nous connaissons le diable, dis-nous, la bataille en pile, Seigneur, pour nous capables de faire nous, pas servir au Seigneur. Des fois, mettez ambiguïté dans l'avenir, difficulté, problème, situation. Mais lorsque l'Éternel nous a mis, c'est nous-mêmes qui choisi. On va remplir nous avec cet esprit. On va avoir l'esprit de sagesse, de bonne compréhension. Pour nous capables de Seigneur fidèle, comme serviteur au Seigneur.
Laissons ton pète là va sonner. Nous va attendre. Nous va, Seigneur Dieu, aller vivre même côté avec le Seigneur. Convertis-nous par nos paroles qui laissent cet esprit dans la vie nous. Pour nous capables de chasser tous les mauvais esprits qui nous béniront. Au nom de Jésus qui vit au ciel des cieux. Mon Dieu béni. Et après le service, le pasteur Dieu va déposer quelques ouvrages pour capable de voir pasteur Dieu pendant ce matin concernant les ouvrages qu'il a et aussi on a un petit goûter pour servir après le service. Donc ne partez pas tout de suite car vous êtes là, sentez-vous à l'aise pour partager avec nous un petit goûter. Donc que le Seigneur vous bénisse, allez en paix dans l'amour du Seigneur.